c'est ton rêve avec une deadline. Bonjour à tous, je m'appelle Grace et tu es sur le top, le podcast de tes objectifs personnels. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, reçois des témoignages, des outils, la motivation nécessaire pour réussir tes objectifs, pour réaliser tes rêves. Tu veux changer ta vie? Tu es au bon endroit. À tout de suite dans le prochain épisode. Qu'est-ce qui se passe quand tu échoues? Quand tu as l'impression d'être sur cette espèce de track où à chaque fois que tu essaies quelque chose, tu échoues. À chaque fois, tu échoues. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu jettes l'éponge et tu te dis j'en ai assez? Comment est-ce que tu fais pour continuer à avancer malgré tout? Hello, je m'appelle Grace. J'ai le bonheur d'être l'hôte de ce podcast, le top des objectifs personnels. Si tu es là pour la première fois, bienvenue dans mon monde. Il y a quelque chose pour toi dans cet épisode aujourd'hui, alors j'espère que tu es prêt. Et si toi tu es un habitué, semaine après semaine, tu te connectes à ce podcast, j'espère que tu es en train de grandir. J'espère qu'à chaque minute, tu te dis, allez, je ne vais pas simplement écouter, je vais aussi appliquer. Et dans cet épisode, j'aimerais te parler de la capacité à rebondir après un échec, ce qu'on nomme communément la résilience. C'est vrai que dans la vie, en fait, on a des échecs. Il y a des difficultés, il y a des traumatismes, il y a des choses qui sont très, très difficiles. Mais avoir de la résilience est tellement essentiel pour s'adapter, pour avancer. Parce qu'il n'y a aucune certitude que demain ne va pas t'apporter d'autres difficultés. Peu importe ce que tu as déjà vécu. J'ai connu des personnes qui ont vécu des traumatismes importants dans leur enfance et qui aujourd'hui encore font face à des challenges, qui se marient en espérant d'avoir un happy ever after. Et ensuite, le mariage, le rêve, le conte de fées se transforme en un véritable cauchemar, se retrouve seul avec des enfants à élever en bas âge, sans emploi. La vie est difficile. La vie est difficile. Mais la résilience est clé. J'aime beaucoup cette citation d'un neuropsychiatre français qui dit que la résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. Et c'est essentiel. Si tu veux te lancer demain dans un business, même aujourd'hui, si tu es lancé dans un business, tu sais à quel point les obstacles sont partout, à quel point souvent on pense avoir du flair, prendre la bonne décision et l'échec arrive. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui se relèvent toujours. D'accord? Donc vraiment intégrer ça. Si tu veux réussir, sois OK avec le fait que des fois, ça va mal marcher. Des fois, tu vas échouer. La résilience est un muscle que tu veux développer. Tout le monde parle de Oprah. Oprah à gauche, Oprah à droite, la femme la plus puissante du monde, etc. Mais Oprah a grandi dans une pauvreté vraiment extrême. Elle n'a pas toujours eu la vie facile, en fait. Elle a été victime d'abus. Je me souviens quand j'étais petite, je pensais que quand tu avais eu cette histoire où on a abusé de toi, je pensais que ton avenir était scellé. Mais Oprah est, comme d'autres exemples, la preuve que ton passé n'a pas à définir ton avenir. Aujourd'hui, elle a utilisé chaque difficulté qu'elle a affrontée, qu'elle a dû affronter comme une leçon. Elle est devenue l'une des femmes les plus influentes aujourd'hui. Donc, la résilience est tellement importante. Si tu veux avoir une vie épanouie, si tu veux avoir une vie heureuse, la résilience doit en faire partie. J'aime beaucoup cette citation qui dit que la résilience, c'est accepter ta nouvelle réalité, même si elle est moins bonne que celle que tu avais avant. C'est accepter ta nouvelle réalité. Tu peux la combattre, ta nouvelle réalité. Tu peux crier ou tu peux simplement l'accepter et te dire, ok, comment est-ce que je construis quelque chose de bien avec ma nouvelle réalité? Donc, quelle est ta réalité aujourd'hui? Quels sont tes défis aujourd'hui?
Quel est ce à quoi tu fais face aujourd'hui? Dans ma famille, récemment, on a une nouvelle qui était très très dure sur le plan, mon mari, sur le plan de son business. Et je l'ai observé. Je l'ai observé faire preuve de résilience. Je me suis dit, waouh, ok, ça c'est quelque chose, je ne sais pas comment il va naviguer cela. Mais je l'ai observé rebondir avec tellement de grâce, avec tellement de sang-froid. Et de dire, ok, je peux combattre, je peux crier, je peux dire c'est injuste, ou tout simplement dire, ok, ça c'est un fait, voilà ma réalité, comment est-ce que je construis à partir de ça? Donc, le premier point que j'aimerais que tu retiennes ici, donc je pourrais parler de ce sujet pendant tellement longtemps parce que quand tu es ma personnalité, mon type de personnalité, je suis quelqu'un qui avance, qui est extrêmement orienté vers l'action. Et bien sûr, quand c'est comme ça, tu as souvent des échecs. Donc la première partie, comment accepter et comprendre l'échec? C'est de te dire de changer ta perspective dans un premier temps. De te dire que l'échec fait partie du processus de réussite en fait. Et comme je disais, mon type de personnalité, quand tu fais autant de choses que moi je fais énormément de choses, tu dois te dire que, ok, très bien, l'échec sera certainement sur le chemin et aller plus loin et te dire, ok, quand j'échouerai, quand l'échec arrivera, comment est-ce que je peux apprendre de ça? La plupart des grands entrepreneurs ont échoué, avant de réussir. Walt Disney, on connaît tous les parcs Disney, mais avant de créer cet empire, il a été licencié d'un journal parce qu'on lui reprochait justement de manquer d'imagination. C'est dingue, n'est-ce pas? Son premier studio d'animation a fait faillite, mais il a persévéré. Il a persévéré. Et aujourd'hui, quand on parle de divertissement, à qui est-ce qu'on pense? Walt Disney. D'accord? Donc, peut-être prends l'occasion en écoutant cet épisode aujourd'hui et dis-toi, quels sont mes échecs passés? Et intentionnellement aller lister tes échecs passés. Je sais que c'est pas hyper glamour, mais aller lister tes échecs passés et te dire, est-ce que j'ai vraiment appris de ces échecs? Et sinon, essaye d'aller intentionnellement tirer la leçon de chaque échec que tu as pu avoir. Qu'est-ce que tu penses de ça? Allez, je t'encourage vraiment à le faire. Le deuxième point que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui dans ce podcast sur vraiment comment utiliser tes échecs comme un tremplin pour ton succès, c'est d'accepter de développer une mentalité de croissance. C'est ce que Carol Dweck appelle le growth mindset. Growth mindset. C'est-à-dire avoir un état d'esprit qui intentionnellement va te focaliser vers la croissance. Chaque défi devient alors une opportunité. Chaque défi devient une opportunité. En fait, ça t'emmène à changer ta perspective des choses, changer ta perception de l'échec. On appelle ça le reframing, revoir les choses, changer l'angle par lequel tu vois ta vie, que tu vois cette opportunité qui t'a échappé. Changer en fait, de dire ok, je pense qu'il y avait autre chose que je devais apprendre au travers de cet échec. De te dire que chaque moment, chaque raté te rapproche certainement de ton succès. Et de te le répéter à chaque fois. Est-ce que ça veut dire que ça va faire moins mal? Non. Est-ce que ça veut dire que tu seras moins déçu? Non. Est-ce que ça veut dire que ça va être plus facile la prochaine fois? Je ne suis pas sûre. Mais est-ce que ça va te rapprocher de ton objectif? Certainement. Certainement. Donc, développer cette mentalité de croissance, le growth mindset, en prenant toujours le temps de changer ta perception sur tes échecs, en te disant à chaque fois, ok, j'ai échoué, mais je suis plus proche. Et troisièmement, te disant, qui peut m'aider? Qui peut m'inspirer? Des modèles, des mentors. Personne ne réussit seul. Moi, je suis constamment
en train de chercher un mentor. Je suis constamment en train de chercher qui peut m'aider. Je suis constamment en train de chercher des modèles. Qui va m'inspirer? Je suis sans cesse en train de chercher. Nelson Mandela, 27 ans en prison. Il avait le choix. Il aurait pu se dire, punaise, je vis dans un monde rempli de haine. Il aurait pu se dire, ok, je suis désespéré. Qu'est-ce que la vie peut encore m'apporter? Imagine 27 ans enfermé, toute une vie. Combien de changements il y a eu sur les 27 dernières années? De la bulle informatique, des crashs, des Covid. En 27 années, il aurait pu dire c'est bon, je laisse tomber. Mais il a transformé ces années passées en prison en force. Il a dit c'est une épreuve, comment est-ce que j'en sors plus fort? Et il en est sorti et il est devenu le symbole mondial de la résilience, de la réconciliation. Comment tu peux sortir d'un moment pareil sans avoir de haine, sans vouloir te venger? Comment? J'ai regardé récemment le film Le Comte de Monte Cristo et je me suis posé la question de la vengeance, du désir de vengeance. Et l'acteur qui disait ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice, quand il voulait régler ses comptes. Je ne sais pas ce que je dois penser de ce film, mais quand je fais le parallèle avec Nelson Mandela, je me dis quand même comment on peut perdre toute une vie, 27 ans, c'est une génération, et en sortir et vouloir quand même emmener la paix, vouloir emmener la résilience, la réconciliation. Et il a toujours dit cette citation, et j'aimerais que tu t'en inspires. Il disait toujours, ne me jugez pas sur mes succès. Jugez-moi sur le nombre de fois où je suis tombée et où je me suis relevée. J'étais à la conférence Maxwell récemment aux États-Unis et John Maxwell, à un moment donné, sur scène, il commence à parler de comment est-ce qu'il a élevé ses enfants. Et à un moment donné, il fait un pivot en disant parents, ne complimentez pas vos enfants sur leurs dons, parce qu'ils n'ont rien fait pour les avoir, en fait, ça leur a été donné. Complimentez-les sur leur choix. Encouragez-les à chaque fois qu'ils font un choix, à chaque fois qu'ils prennent une décision, et que c'est la bonne. Encouragez-les, parce que c'est ça qui va faire leur force. C'est vraiment là que la différence se fait. C'est exactement la même approche. À chaque fois que tu veux développer ta résilience, à chaque fois que tu veux utiliser ton échec, les échecs qui viennent sur ton chemin, qui vont venir sur ton chemin, pour réussir, c'est que vas-tu choisir? Que vas-tu choisir? C'est là que va être ta véritable force. Alors que je termine cet épisode, j'aimerais vraiment t'encourager. J'aimerais t'encourager. Les échecs font partie de la vie. Les échecs ne font pas de toi une mauvaise personne. Les échecs ne sont pas, même si d'une certaine manière tu peux le penser, ne sont pas le fruit d'une conspiration contre toi. Tout le monde échoue. Tout le monde échoue. Quelle que soit la beauté extérieure de la vie, quel que soit ce que tu convoites, quel que soit ce que tu vois chez les autres, qui paraît parfait, tout le monde passe à un moment donné par la case échec. Bernard Arnault, tout le monde. Elon Musk, quelle que soit la star, quelle que soit la personne qui est pour toi la personne à suivre, tout le monde passe par là. Une fois que tu as intégré ça, sois apaisé avec ça. Dis-toi, ok, quand l'échec arrivera, voici comment je réagirai. Je me relèverai. Je me relèverai. D'accord? Donc voici tes 3 actions concrètes alors que je vais terminer ce podcast pour développer ta résilience. Intentionnellement, à chaque échec, dis-toi quelle est la leçon que je vais tirer de cet échec. Peut-être commence par les échecs passés auxquels si tu peux te souvenir de ces échecs et dis-toi, qu'est-ce que j'ai appris de ces échecs? Je sais ce que mon divorce m'a enseigné. Je sais ce que ça m'a apporté, même dans la douleur. Quand j'étais dans la douleur, je ne le voyais pas. Mais aujourd'hui, je sais. Pourquoi?
parce que j'ai pris le temps de me poser et de reconnaître toutes les émotions, de les sortir, ensuite de reframe, changer ma perspective et de dire « Ok, qu'est-ce que j'apprends de là? Comment est-ce que je sors l'or qu'il y a dans cette situation pour avancer ?» Je t'invite à prendre ça. Écrire un journal de gratitude sur les leçons tirées des échecs passés. La deuxième action que j'aimerais que tu fasses, c'est de trouver un mentor. Trouve-toi un mentor, trouve-toi un coach, trouve-toi un modèle qui va t'inspirer. À chaque fois que tu vas creuser dans la vie de quelqu'un que tu admires, qui t'inspire, tu vas certainement voir sur son chemin des échecs. Apprends comment est-ce que cette personne a utilisé ces moments difficiles de sa vie pour continuer à avancer, pour être la personne que tu admires aujourd'hui, la personne qui t'inspire aujourd'hui. Reste proche, reste proche. On a des mentors pour toute la vie. D'accord? Il y a des mentors qui restent avec nous toute la vie. Il y a des mentors qui sont là pour une saison. Peu importe. Trouve un mentor, trouve un modèle inspirant et marche sur ses pas. La troisième action que j'aimerais te suggérer, c'est intentionnellement de te dire « Je vais remplacer mes pensées négatives par des affirmations positives ». Quand tu échoues, tu n'es pas un échec. L'échec n'est pas une personne. Dis, ok, le fait, ça s'est passé comme ça. Qu'est-ce que j'apprends? Comment est-ce que je me lève? Comment est-ce que je suis plus forte? Change tes pensées négatives en affirmations positives. Quand il y a dans ces moments de la vie où on a l'impression que juste le sort s'acharne. J'ai connu ça l'année dernière. Difficulté après difficulté, défi après défi, et que cette pensée de « Oula, et si c'était ça mon destin ?» D'être tout le temps un loser, d'échouer tout le temps, de ne jamais réussir. Lorsque ces pensées arrivent, dis-toi intentionnellement « Non, je suis une personne qui réussit. L'échec d'hier ne définit pas mon avenir. Je suis meilleure aujourd'hui que j'étais hier. » Remplace les pensées négatives par des affirmations positives. J'ai toute une liste d'affirmations positives que je déclare sur moi, sur ma famille, sur mon fils, tous les jours. Je les déclare intentionnellement le soir avant de dormir, mais tout au long de la journée. Quand j'ai l'impression que je vais être assaillie par des pensées négatives, je déclare. Est-ce que j'y crois tout le temps? Non, mais je n'ai pas besoin d'y croire tout le temps parce que je suis humaine et je suis faible. Mais le fait de les déclarer, je les crée. Je déclare ce qui va être. Comme ce qu'on dit de la foi, la ferme assurance des choses qu'on espère. Toi aussi, tu peux le faire. D'accord? Allez, je pourrais continuer, mais cet épisode va s'achever maintenant. J'espère que tu as appris quelque chose, vraiment. J'espère que tu décides à la fin de cet épisode que la résilience, que tu vas utiliser chaque échec comme tremplin pour te rapprocher de ton succès, de la vie épanouie à laquelle tu aspires. Parce que tu peux, tu as la liberté de le choisir. Tu peux, on le fait ensemble. Si tu as été encouragé, copie cet épisode et partage-le. Mets-moi 5 étoiles. Et ensemble, continuons à créer la vie épanouie à laquelle on aspire. Il ne me reste plus qu'à te dire au plaisir de